et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un make-up automnal puisque ça y est, depuis le 21 septembre, nous sommes en automne. Je vais m'inspirer de l'automne en fait. Et je vais aussi faire une technique de make-up qui ressort sur les réseaux en ce moment, c'est le liner inversé. Alors, je vais commencer en mettant une base en spray. C'est celle de chez Révolution Pro. Et au niveau du teint, je vais mettre le fond de teint de chez Dior, le Forever Natural Nude. Et je vais l'appliquer avec une éponge qui est humide. Elle a été humidifiée. Alors, il est un petit peu foncé pour moi, parce que je suis vraiment très blanche de peau. Mais ça va le faire. De toute façon, avec l'éclairage de la caméra, enfin de mon téléphone, vous n'allez pas avoir ça trop foncé puisque ça a tendance toujours à éclaircir. Alors, je vais faire le make-up de A à Z avec vous aujourd'hui puisque j'ai demandé, j'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage dernièrement sur Instagram et je vous ai demandé combien de temps vous préférez, la durée des vidéos, combien de fois par semaine, etc. Ça a été vraiment très divers, mais pour la plupart, vous voulez voir la vidéo de A à Z, mais vous voulez que la vidéo dure moins de 20 minutes, ce qui est un petit peu difficile. Je vais mettre le Born This Way en concealer et je vais l'appliquer ici et puis là pour lifter. Et pareil, j'en mettrai ici. Donc je vais faire pas mal d'avances rapides. Je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Too Faced. Alors, je m'occupe de mes sourcils. Déjà, je les brosse pour enlever toute la poudre qui a pu s'y loger. Je vais me faire des taches de rousseur avec le Freckle Pen de chez Colourpop. Alors pour contourer mes joues, je vais prendre cette palette-là. Je vais prendre les teintes du bas. Et je me mets dans le creux ici.
Je fais aussi l'ovale du visage. Les tempes. Et au niveau de mon nez, je vais prendre un pinceau plus précis. Je vais prendre un blush assez prononcé dans cette teinte-là. Et je vais faire quelque chose d'assez fort au niveau du blush. Je vais mettre un highlighter. Je vais mettre celui qui est dans la palette là. On va être au bout du nez. Et au niveau de l'arcade Cupidon. Je vais prendre un spray fixateur et je vais en mettre partout pour que les matières se fondent entre elles. Donc je vais faire un liner inversé sur ma paupière mobile ici. Déjà j'enlève les petites stries qui sont dues au fait que je n'ai pas poudré mes paupières. Et je vais juste appliquer un fard irisé de la palette. Je vais prendre la palette Topaz Obsession de chez Huda Beauty parce que je trouve qu'elle va très bien dans le thème. Et j'ai aussi la palette Antidote si besoin, puisqu'elle a aussi des couleurs très automnales. Et je vais mettre un des fards irisés sur toute ma paupière mobile. Je fais ça parce que là je vais me concentrer sur mon ras de cils inférieur donc. Mais je veux pas que ma paupière mobile reste nue quand même. C'est pourquoi je mets une petite teinte irisée et je vais quand même mettre un petit peu de cette teinte là dans le pli paupière, histoire de creuser un peu quand même mon œil. Voilà, je l'applique comme ça et je vais venir le dégrader avec un pinceau vraiment souple. Voilà, parce que je veux vraiment quelque chose de très léger. Ensuite, je vais prendre donc un pinceau comme ceci. C'est important que ce soit un pinceau assez précis. Et je vais mettre la teinte la plus foncée, donc le marron foncé. Et donc, en fait, mon liner, je vais le faire. Je fais comme si je le faisais en fait sur la paupière du bas.
Donc là, je vais vraiment dans la continuité de ma muqueuse en fait inférieure. Et j'étire comme un liner. Il faut quand même tout de même un petit peu remonter ici en fonction de la forme de votre œil pour pas que ça fasse trop bizarre. Moi, je vais juste le faire au fard. Et je vais faire une petite bascule au coin interne. Donc pareil, je vais essayer d'aligner comme ceci. Vous voyez, je veux quelque chose d'aligné. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre la teinte orangée ici pour dégrader. Je prends un pinceau de chez Sigma, c'est le E36. Parce que je veux quelque chose qui soit très souple. Puisque je veux garder ma forme de liner, mais je veux quand même dégrader. Et pour cela, ce pinceau est parfait. Et je vais mettre la dernière teinte là, cette teinte là, avec le même pinceau, pour donner une petite nuance supplémentaire. Dans la fin du dégradé. Je ne sais pas si vous voyez la différence du coup entre cet œil là et cet œil là où j'ai mis une teinte en plus. Parfois on a l'impression que je mets juste une petite pointe et en fait une petite touche c'est suffisant pour donner une petite nuance supplémentaire au make-up et parfois ça fait tout. Pour moi, ça a parfait le dégradé. Je vais mettre une petite touche pailletée en coin interne. Je vais regarder dans la palette Antidote. Pourquoi je vous disais qu'elle était très automnale? C'est parce que voilà son harmonie. Vraiment, pour faire des make-up d'automne, elle est vraiment parfaite. Je vais prendre la teinte Glisten, ici. Et je vais la mettre au coin interne. Vraiment petit pop. Et je vais mettre, j'hésite entre mettre un crayon marron dans la muqueuse ou un crayon beige, beige un peu pailleté. Mon beige comme ceci. J'ai sinon ce crayon là, la teinte Golden Olive de chez NYX. Alors, je peux pas mettre de trait de liner au ras de cils supérieur puisque sinon ça gâcherait tout le principe du liner inversé. Et du coup, si vous voulez mettre des faux cils avec ce type de make-up, il faut les coller en dessous. Alors moi, comme j'ai encore mes petits problèmes de cils, je vais juste mettre du mascara.
commence enfin à repousser comme il faut. Je vois un petit peu le bout de mes cils brûlés. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo là. Je vais vous la mettre dans le petit i. Comme ça, vous avez juste à cliquer si vous voulez voir pourquoi je me suis brûlé les cils. Alors, il reste quand même un peu foufou. Donc le mascara, je vais faire ça vraiment délicatement. Au niveau du mascara, je mets le Full Loading de chez Sephora. Ça fait plaisir de pouvoir remettre du mascara à peu près normalement. Donc si jamais vous allez comme moi dans un salon faire un rehaussement de cils et que vous vous retrouvez avec les cils brûlés, sachez que ça va faire 2 mois que je l'ai fait et je commence enfin à pouvoir bien remaquiller mes cils. J'en ai encore des bien brûlés, mais j'en ai beaucoup qui ont repoussé puisque la vie d'un cil c'est 3 semaines. Et bon, pour refaire entièrement les cils, vous voyez, c'est surtout cet œil là qui avait pris cher. Bah écoutez, voilà, j'ai terminé mon make-up des yeux, du teint. Je vais finir par les lèvres. Je vais mettre une touche de marron ici. Donc je prends la teinte de contouring. Et ensuite, je fais la technique qu'on voit tout le temps sur les réseaux en ce moment. Je mets un gloss de chez NYX. Et voilà. Je vais remettre un petit coup de spray pour bien mêler tout ça. Vous pouvez me suivre sur Instagram, ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et juste avant de partir, je vais essayer quand même d'insister sur le blush et de faire des petits pois blancs. Voir ce que ça peut donner comme effet. Est-ce que ça va faire petit champignon? Bah écoutez, je trouve ça très mignon. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça donne un petit côté champignon très mignon. Merci beaucoup pour votre soutien. J'ai encore des abonnés et j'espère en avoir de plus en plus pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu. Et surtout, restez bien à l'écoute pour le mois d'octobre. J'ai fait quelques make-up d'Halloween pour vous proposer, pourquoi pas, de quoi vous déguiser si vous voulez fêter Halloween. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.